Vous avez vu Gervais Mandosé? Du haut de sa stature de DG de la CRTV, chanter des cantiques, faire des liturgies, de la biologie, de la chantalogie, de la mariologie, et finalement est fini comme une bougie. Le pire, c'est que non seulement je l'avais prédit, mais vous voyez jusqu'où Gervais Mandosé est humilié. C'est aujourd'hui qu'il devrait normalement être inhumé à Otuakam, un endroit où il a été finalement chassé comme un malappris. Parce que le tribalisme que Paul lui a installé au Cameroun fait que entre les Boulous, on se déteste. Entre les Ekambeti, on se déteste. Maintenant, on fait entre les Ekambeti, les Bani Pawa, c'est la magie. Entre les nordistes et les autres, voilà, c'est la sorcellerie. Entre tel et tel, le Cameroun est dans une balkanisation haineuse. De telle sorte que chaque frère est l'ennemi de l'autre. Voyez donc Gervais Mandosé. Qui pouvait imaginer que Mandosé pouvait tomber de cette façon? Mais le pire, c'est que mort le 9 avril 2021, alors que Charles Ndongo était venu faire le gros dos, nous parler de l'humanisme de Paul Biya, nous dire qu'il avait signé un décret pour laver, réhabiliter, pardonner, évacuer Gervais Mandosé. Qu'est-ce qu'on attend? 10 jours après sa mort, c'est-à-dire le 19 avril 2021, c'est là où la Cour suprême ouvre le dossier Mandosé. Mandosé a fait appel depuis, hein? Quand on l'a condamné en mars 2019, il avait dit: pourquoi vous voulez que je meure en prison? Il a fait appel. On n'a jamais enrôlé son dossier. Dès que la Cour suprême entend que Mandosé est déjà mort, boum, ils sortent le dossier de Mandosé. Mandosé était donc convoqué au tribunal le 19 janvier, dont le cadavre. Et malgré tout, ayant constaté que Mandosé n'était pas là, l'affaire a été renvoyée au 11 mai 2021. Vous avez entendu ça où? Un cadavre qui est poursuivi, n'est-il pas extinction? C'est le b.a.-ba du droit. Extinction des poursuites dès qu'on est mort. Ils disent maintenant qu'ils ne sont pas au courant que Mandosé est mort. Imaginez la justice camerounaise. Ils disent que ils n'ont pas de certificat de décès. Donc Mandosé, pour un vie. Donc les juges au Cameroun disent qu'ils n'ont jamais regardé la CRTV. Ils disent ça devant les avocats. Ils ne sont au courant de rien. Ils doivent poursuivre et condamner Mandosé qui était déjà condamné à 18 milliards. 20 ans de prison. Détournement de 18 milliards. Mais c'est Gervais Mandosé là. Même pas un centime n'a été retrouvé qu'il avait une réserve. Et Mandosé n'est pas le seul. Je vous ai donné des exemples des petits qui ont été humiliés. Et même un grand patriarche, Betty, lui c'était la totale, Clément Oboufegué. Clément Oboufegué, c'était le DG de la SNEC. Le premier ingénieur hydraulicien sorti de Paris. Né en 1965, en octobre. Donc, il était, comme il disait, le frère de Biya qui est né en 1933.
le petit frère. En 1975, il a été placé à la SNEC par Aïdjo. À l'époque de Clément Oboufégué et d'Amadou Aïdjo, on avait des bornes fontaines, même devant les écoles. L'eau coulait de partout, dans les maisons. Biya est arrivé. Biya a commencé à créer d'abord des problèmes dans la famille d'Oboufégué. Il a pris Titi Sédoua, qui était secrétaire général à la présidence. Il était de la même foi qu'on a. Titi Sédoua encore là. C'est Titi Sédoua qui commence les problèmes pour chercher à couper la tête d'Oboufégué. Et c'est lui qui va réussir à couper la tête complètement. C'est le propre neveu d'Oboufégué qu'on appelle Atanakuna. Vous vous rendez compte? Atanakuna, c'est lui qui va remplacer Oboufégué à la SNEC. Devenu Kamwata pour privatiser. Oboufégué écrit à Paul Biya que nulle part au monde on a privatisé une société. Donc ce n'est pas possible que cette société, elle produit de l'argent, elle produit ceci, elle produit cela. Mais, monsieur le président, Paul Biya n'a pas écouté son meilleur ami, il a coupé la tête. On nous a dit que Oboufégué a détourné près d'1 milliard avec un artiste musicien qu'on appelle Ekex, qui a chanté pour Paul Biya. Chantal Biya. C'est lui qui a réconcilié la chanson là. Ekex, on a dit qu'on va le poursuivre. Clément Oboufégué était ce qu'on appelait chez les bêtis un nuit-tenga, c'est-à-dire la bouche des étengas et des écambétis, puisqu'il était le président de l'association du centre et du sud. C'est-à-dire que tous les bourous devaient honorer Oboufégué. Tous les étounes et toutes les autres devaient honorer Oboufégué. Mais le premier qui commence à dire vous devez mépriser Oboufégué, c'était qui? Paul Biya. Et il a monté ces gens-là. On est parti. Après avoir tué Oboufégué, au niveau de la communication, dire qu'il était un grand voleur, on a engagé une procédure judiciaire. Oboufégué est mort quand on a arrêté Mondouzi. Oboufégué est mort le 1er mars 2014. Et vous savez ce qu'on a fait? La justice camerounaise, dès qu'ils ont appris que Oboufégué est mort, ils ont lancé le dossier contre Oboufégué. Ils l'ont convoqué au tribunal 5 jours après. Oboufégué, c'est-à-dire que la veille de son enterrement, c'est là où on enrôle vite le dossier. Les gens disent, mais on doit porter le cercueil pour venir avec, puisque Oboufégué avait dit dans son testament que 5 jours après, il doit être enterré. Il fallait déjà voir, exactement comme avec le cas Mendoza. Hein? Si Oboufégué laissait quelque chose, on va récupérer tous les biens. Parce que vous savez pourquoi est-ce qu'on fait ça, ce procès contre Mendoza, qui est déjà mort? C'est que toute chose, même pour ses enfants, on va récupérer en disant que non, non, il a été condamné, donc ça c'est pour lui. Et tout, il a été condamné. C'est comme ça. On va avec vous jusqu'à vous rendre ridicule. Jusqu'à vous humilier. Oboufégué est mort après avoir été humilié. Et c'est après sa mort qu'il est condamné avec les Kex, hein, le 14 juin 2014. On dit que non. Normalement, il a détourné 888 millions. Et comme les Camerounais aiment les gros montants comme ça, 888 millions, 801 francs CFA. C'est ce que le tribunal criminel spécial a déclaré. Hein. On a applaudi. Où est l'argent là? On dit que Ekex a détourné 41 millions, condamné à vie.
et qu'est-ce que vous voyez là? Lui, il est condamné à vie. Il n'était pas cadre à la SNEC, hein? Il n'était rien. On dit que non, il portait les lettres de Boufferet, il partait déposer au coucou là. Voilà. Et au Boufferet. Et donc, ce qu'on montre de la méchanceté des siens, ridiculiser ceux qui ont servi Paul Biya, ridiculiser ceux qui ont été fidèles à Paul Biya. Le patriarche des Ekambeti. Posez-vous cette question. Il est mort comme une souris, enterré sans honneur, condamné après sa mort. Voilà notre justice. Et ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir, ils ne savent pas qu'ils vont passer par là. Ils ne savent pas que, avec Biya, on vous écrase petit à petit. Quelqu'un pouvait imaginer qu'un type puissantissime, comme Bengo, pouvait aller en prison? Quelqu'un pouvait imaginer que le puissant Atang Mabara pouvait aller en prison? Quelqu'un pouvait imaginer que les Marafa et autres pouvaient aller en prison? Ceux qui nous disent que nous allons lire l'heure, c'est vous qui allez lire l'heure. Le requiem de la mort de Mandozé devrait réveiller définitivement ceux qui supportent le régime Biya. L'inhumation, l'abandon des corps de la première dame, du premier président du Cameroun par Paul Biya, qui lorsqu'il a été pris par Ahidjo, il portait un costume bleu, il nourrissait les oies. C'était chez le secrétaire d'État à la Défense. Ahidjo a dit, je l'adopte comme un fils. Et puis je confie Etekim moi, ministre de l'Éducation, de le former. Ahidjo l'appelait mon fils. Il a tué Ahidjo. Il a humilié Ahidjo. Il a humilié la femme d'Ahidjo. Paul Biya a humilié le Cameroun. Ce n'est pas Ahidjo qui est humilié. Ce n'est pas la première dame qui est humiliée. C'est vous qui êtes humiliés. Vous, Camerounais. Parce que quand on manque d'humanité, lorsque votre corps, votre cœur ne peuvent plus battre, ne peut plus avoir de sentiments, vous avez un cœur de pierre, vous n'êtes bon que pour l'enfer.